Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine de training. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore un petit peu d'entraînement. J'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo sur les domaines d'intensité. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir avant de visionner celle-ci. Allez-y tout de suite, ça vous permettra de comprendre les bases sur les domaines d'intensité. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour assister à un bilan de prise de lactate. Ce bilan va nous permettre de déterminer au mieux ces différents domaines d'intensité et de déterminer au mieux ces zones qu'on va appeler ces fameux deux seuils, premier seuil et deuxième seuil. C'est parti pour notre journée de bilan. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Fred, qui est un triathlète amateur mais aguerri et chevronné depuis de nombreuses années, qui est plutôt orienté sur des formats moyennes et longues distances et que j'accompagne depuis 3 ans dans ses préparations. En amont du test d'aujourd'hui, on a réalisé un test de puissance critique sur Home Trainer. Je ferai une capsule plus précise sur ce que c'est la puissance critique et l'intérêt. Là, on va juste se servir de ces deux valeurs de test. Donc en fait, je lui avais demandé de faire un test de 3 minutes à fond et un test de 12 minutes à fond sur le Home Trainer. Ce qui avait donné pour lui une moyenne de 340 watts sur ces 3 minutes et une moyenne de 275 watts sur ces 12 minutes. Ce qui nous avait donné une puissance critique de 253 watts. La puissance critique est donnée comme la puissance maximale que tu es capable de tenir suivant ton niveau d'entraînement et suivant ton profil, grossièrement entre 40 minutes et 1 heure. Donc cette puissance critique se situe légèrement au-delà de ton deuxième seuil. Donc aujourd'hui, par rapport au test de lactate que l'on va faire, on va voir si ce chiffre est cohérent et s'inscrit dans une certaine logique. Le test d'aujourd'hui va être avant tout de déterminer ces deux zones qui vont être notre premier seuil et notre deuxième seuil et de voir la cohérence avec cette puissance critique. Le protocole du test aujourd'hui, ça va être un test sur le Home Trainer. Un test par palier de 6 minutes. À la fin de chaque palier, il y aura une prise de lactate. On notera également la fréquence cardiaque sur la fin de ce palier, sur la dernière minute de ce palier, ainsi qu'un ressenti de Fred sur chaque palier. Le premier palier sera à peu près à 50% de cette puissance critique. Donc on va démarrer à 120 watts. Pendant 6 minutes, puis après on passera à 145, 170, 195, 220, 245 avec l'évolution. On notera l'évolution des lactates, l'évolution de la fréquence cardiaque et le RPE sur chaque palier. Donc le test commence tout d'abord par une prise de lactate. Donc cette prise de lactate sera notre référence de base au repos. Donc on désinfecte bien l'oreille puisque les prises de lactate seront prises au niveau du lobe de l'oreille. L'avantage c'est que c'est une zone qui est complètement indolore, on ne sent absolument pas les piqûres et qui est relativement accessible pour le testeur lors de l'épreuve. Donc voilà, première prise, on a notre valeur de référence et on va pouvoir attaquer le test. Donc ça part sur 6 minutes. Donc pendant que Fred effectue son premier palier, moi je prépare tout le matériel pour effectuer la deuxième prise, donc les compresses pour bien désinfecter et je prépare les petites lancettes que l'on insère dans le lecteur pour être bien prêt à la fin de ce nouveau palier. Nous pouvons également remarquer que pendant ce premier palier, Fred
est complètement capable de tenir une conversation, d'avoir des phrases qui sont complètement fluides, ce qui montre bien l'aisance respiratoire. Donc également, c'est également un paramètre qui montre que dans cette zone de basse intensité, la conversation est facile, fluide, donc ça peut être également un indicateur qui est très intéressant pour savoir si vous êtes dans les bonnes zones d'intensité que vous souhaitez travailler. Donc même protocole à chaque fois, à la fin de chaque palier de 6 minutes. Fred arrête de pédaler, je désinfecte, je fais une petite piqûre au niveau du lobe pour créer une goutte de sang. On ne teste pas la première goutte de sang puisqu'elle peut être un petit peu contaminée par la sueur et donc du coup avoir un taux de lactate qui est complètement erroné. On attend que la deuxième goutte de sang se forme et c'est celle-ci que l'on va analyser. Et ce sera le même protocole sur tous les paliers. Et dès que cette analyse est faite et validée, on repart sur le palier suivant. 5, 3, 2, 1, top. Parfait. Donc là, normalement, ça doit se connaître. C'est bon. 3, 2, 1, allez. 245. Donc suite au palier précédent, on voit que le taux de lactate est monté d'une façon significative, donc ça reste une montée faible, mais il y a eu un changement dans l'état interne de Fred, de 1,5, 1,6, on est passé à 2 millimoles. Donc là, ça va montrer vraiment que un seuil est passé, donc on va pouvoir le déterminer lors de l'analyse. Et moi, je m'apercevais également que la respiration de Fred était de plus en plus importante, qu'il parlait de moins en moins ou que la conversation commençait à être un tout petit peu plus assurée. Donc, signe également qu'il se passait des choses au niveau de son ressenti de l'effort et sur toute sa facilité. Donc, certainement, le premier seuil était passé. Nous sommes donc dans le palier 270 watts, donc au-dessus de sa valeur critique, au-dessus de la puissance critique. Donc là, clairement, on voit que Fred respire beaucoup plus fort, que son RPE est passé aux alentours de 7-8, que la conversation devient vraiment difficile, juste quelques mots, mais il n'y a plus du tout de phrases. La difficulté est vraiment bien présente à cette intensité. À nouveau, le deuxième seuil semble être passé et certainement que le taux de lactate à la fin de ce test va montrer une augmentation, cette fois-ci vraiment encore plus significative. Allez. Ok. Allez. Partir 5,7. Là, ça s'envole, ce qui est normal, hein. RPE. Là, je sais pas jusqu'à combien ça va, mais là, c'est à 10. 7 ou 8. Là, 10, tu vomis. Ah, 8, ouais. 8, ok. 3, 2, 1, allez, palier à 295. Donc clairement, le palier précédent a permis vraiment de franchir le deuxième seuil. Le taux de lactate est franchement monté. Potentiellement, on peut arrêter le test là puisqu'on a suffisamment de valeur pour avoir déterminé le premier et le deuxième seuil. Fred veut finir le dernier palier. Il y a peu de chances qu'il aille au bout de ce 6 minutes puisque là, on arrive quasiment, entre guillemets, à sa PMA, une certaine PMA théorique. Donc on va voir jusqu'à combien, surtout ce qui va être intéressant sur ce palier, c'est de voir comment son taux de lactate va finir de monter sur ce palier, jusqu'où qu'il va pouvoir tenir.
Et après, clairement, on aura toutes les valeurs pour définir ces domaines d'intensité et ces zones de transition pour planifier au mieux les futures séances. Good job, Claude. 7,3. Alors, sensation? C'est dur. C'est dur. On verra les résultats après, mais c'est dur. Maintenant, il faut voir les données. Yes. Allez, voilà le petit tableau. Donc on a fini vraiment RPE 9, 9-10. On a fini sur le dernier palier, 185 de pulse, 7,3 de lactate. Donc là, on a explosé toutes les valeurs. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à débriefer tout ça. Et ben voilà, petit débrief. Donc le test s'est parfaitement réalisé pour Fred. Il s'est donné à fond. C'était vraiment un good job. C'était vraiment très intéressant à vivre et c'est toujours des super expériences. Donc voilà, maintenant on a toutes ces valeurs qui ont été mises. Si on revient un petit peu juste sur les valeurs brutes de cette puissance critique qui était à 253 watts, donc qui grossièrement se situait entre ces deux paliers-là. Donc, est-ce que ça correspond vraiment à cette zone de transition entre mon domaine modéré et mon domaine élevé, mon domaine sévère par rapport à ce deuxième seuil? On va analyser toutes ces données et voir réellement, on va pouvoir débriefer avec toutes ces données et prendre le temps d'analyser tout ça. Donc pour l'analyse, j'utilise le site XFIS Lab. Sur ce site, on va commencer à rentrer le nombre de paliers que l'on a fait, l'incrémentation des paliers. Donc là, on était à 25 watts. On a commencé au palier à 120 watts. Et le dernier palier n'a pas été terminé, a fini à 2 minutes. À la suite, on va rentrer donc les valeurs de lactate avec les valeurs de fréquence cardiaque. Moi, je prends la moyenne sur la dernière minute de chaque palier pour avoir quelque chose de bien révélateur du palier. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à remplir tranquillement toutes ces valeurs dans le tableau. Une fois que tout est rempli, et ben on y va, go. Et là, tout va être calculé, va nous déterminer cette courbe. Et là, on va avoir la courbe des lactates en fonction des zones de puissance. D'accord? Donc après, on peut aller chercher précisément les différentes zones. Donc le premier seuil, avec les lactates et surtout la fréquence cardiaque qui correspond. Le deuxième seuil, on voit vraiment la rupture au niveau de la courbe pour ce deuxième seuil. En conclusion, pour Fred, son premier seuil va être sous les 200 watts et son deuxième seuil va être aux alentours des 250 watts, ce qui va permettre de déterminer parfaitement les trois domaines d'intensité avec les zones de travail qui vont figurer au sein de ces domaines d'intensité. Pour conclure ce test, via les chiffres que l'on a obtenus via XFIS Lab, si on reprend un petit peu le déroulé de notre test, on voit bien que tous les premiers paliers jusqu'au palier 195 watts, ces lactates étaient stables, donc on était vraiment dans de la basse intensité, dans le domaine facile basse intensité. Le RPE n'a jamais dépassé 3-4 grands maximum. Fred était vraiment dans la facilité, il n'a pas dépassé 150 pulses. Donc ça correspond vraiment à la zone 1, zone 2. Et c'est ce qu'on retrouve également sur sa courbe de lactate. Dès qu'on passe les 200 watts jusqu'au palier 245, donc là, on voit que la pénibilité tout de suite est passée de 4,5. La fréquence cardiaque est beaucoup plus montée et le taux de lactate qui était stable jusqu'à présent,
ont continué à monter sans avoir une grosse augmentation, mais il y a eu tout de même une augmentation. Donc là, on peut vraiment estimer qu'on est dans le domaine d'intensité modérée. On va trouver dans ces deux domaines la zone 3 et la zone 4, si on raisonne sur un modèle par exemple à plus de 5 zones ou 6 zones. Donc on va avoir la zone tempo et la zone seuil. Pour Fred, ça va être dans ces zones-là que l'on va travailler spécifiquement ces allures pour des triathlons de format L ou de format XXL. Donc typiquement, ça va être ce travail dans ces zones qui vont être spécifiques pour lui. Au-delà, on voit bien qu'on a rechangé, qu'on a retrouvé son deuxième seuil. D'accord ? Là, le RPE, il est quasiment passé de 8, 9, voire fini à 10, avec vraiment un taux de lactate qui augmente et qui est passé de 5 à 5, 7, 7, 3. Donc là, vraiment, plus rien n'était stable. Si vous vous rappelez la vidéo précédente, là, c'est la marmite d'eau où l'eau devient complètement en ébullition. Il n'y a plus aucune stabilité au niveau interne. Donc voilà. C'était une façon de déterminer un petit peu nos domaines d'intensité, donc soit via le RPE, la façon de pouvoir parler aisément, commencer à avoir des phrases assurées et à partir de là, juste être capable de prononcer des mots ou de beugler un petit peu. Voilà. L'autre façon, lorsque l'on veut déterminer plus précisément ces seuils, ces zones de transition, eh ben, les tests de lactate ont quand même leur intérêt et leur place. Il ne reste plus qu'à aller bosser maintenant, aller continuer à préparer la saison hivernale. Donc pour moi, la saison hivernale, c'est quand même une belle saison pour pouvoir se servir du home trainer. Donc ces valeurs typiquement vont permettre de planifier les différents cycles de développement, soit développement de la VO2 max, soit le développement de cette puissance critique avec du travail de seuil, du travail au-dessus, en dessous, la capacité au corps à recycler ses lactates, etc. Donc écoute, c'est avec grand plaisir que j'ai partagé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je m'attarde à nouveau sur certains points en détail. Et puis autrement sur ce, très bon training et à très vite. Allez, tchuss tout le monde!